les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le chapitre 6 ou 7 ou 6 ou 7 de mon histoire, les aventures de Jean. Bien entendu, je vous rappelle que vous devez avoir regardé les premiers chapitres parce que sinon vous allez rien comprendre à l'histoire. Bah, let's go! Les aventures de Jean, chapitre 6. Le labyrinthe. Jean prit son courage à deux mains et demanda tout en pleurant à cet homme. « Qui êtes-vous » La personne répondit. « Je suis qui je suis. » Jean et ses copains restèrent avec la bouche grande ouverte. Cette réponse était très suspecte. Pendant un instant, Jean et les autres se crurent dans un rêve, mais ce qui se passait était bien réel. Après ces mots, l'individu repartit et disparut dans l'obscurité. Ils ne le verront plus jamais. Bien évidemment, nos amis n'ont pu fermer un œil de la nuit. Jusqu'au lever du soleil, ils furent très angoissés. Ils se demandaient si l'étrange homme allait revenir ou pas. Le matin, après une horrible nuit, ils décident de se lever. Ils sortent de leur pierre, regardent aux alentours et ressentent un sentiment de calme. Il faisait très beau, les oiseaux chantaient, les ruisseaux coulaient, c'était très joli. Ils prirent leur petit déjeuner dehors et ils se souvinrent qu'ils ont une clé à trouver comme dans le tunnel. Ils la cherchent pendant à peu près 2 heures et la trouvent 1 kilomètre plus loin par terre. Ils se demandent toujours qui cache toutes ces clés qu'ils doivent trouver, mais ils ne veulent pas déranger Victor et Henri avec ce genre de questions. Après avoir trouvé cette clé, nos aventuriers appellent Victor pour savoir où se diriger pour la prochaine étape de leur grand chemin. Ils leur racontent également toutes les mésaventures qu'ils ont vécues et Victor dit ne pas savoir qui est cette personne bizarre qui a effrayé Jean, Tom, Samuel et Nicolas. Victor leur dit « Sortez de cette forêt par le nord et marchez quelques heures pour arriver à l'entrée d'un grand labyrinthe. Ce labyrinthe est gigantesque, mais il faudra le traverser et y ressortir si vous ne voulez pas souffrir. Ce fameux labyrinthe a été créé il y a plusieurs siècles, on ne sait pas trop pourquoi. Il est fait avec de hautes haies et impossible de les surmonter. Bon, je vous laisse, à vous de jouer. » Et il raccrocha. Jean, Tom, Nicolas et Samuel partirent. Ils trouvèrent le nord grâce à une boussole et se dirigèrent en direction de la sortie de la forêt. Ils étaient presque sortis de la forêt quand soudain une énorme pluie se déclencha. On ne voyait même plus devant soi tellement il pleuvait. Il n'y avait pas d'abri dans lesquels Jean et les autres pouvaient rester le temps que la pluie se calme. Ils continuèrent à marcher même si la pluie était de plus en plus forte et menaçante. Quand enfin ils sortirent de cette grande forêt en y laissant les mauvaises choses qui s'y sont passées, comme la fois où ils ont rencontré le type très bizarre, donc quand enfin ils la quittèrent, le mauvais temps les quitta aussi et le soleil se réinstalla peu à peu dans le ciel. Ils ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient à marcher. 2 heures plus tard, à 14 heures, ils déjeunèrent sur un tronc d'arbre et se remirent en route. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent devant le labyrinthe là où Victor leur avait dit d'aller. Sans plus attendre, ils entrèrent dans ce labyrinthe par l'entrée et ils devaient y ressortir par la sortie avant le lendemain. Une fois entrés, ils allèrent à droite, puis ensuite à gauche, puis à droite, mais ils ne réussirent pas à sortir du labyrinthe. 4 heures plus tard, toujours pas. Il était maintenant 19 heures et il commençait à faire nuit, mais les 4 courageux sortirent leurs lampes torches et ils continuèrent à marcher dans ce grand labyrinthe qui semblait ne pas avoir de fin. La désespération commençait doucement à apparaître sur les visages de Jean et de ses potes. À minuit, après de longues heures de marche, Jean, Tom, Nicolas et Samuel s'allongèrent sur le sol plein de petits cailloux. Ils s'endormirent immédiatement car ils étaient très fatigués. Voilà. Je vois quand même que cette histoire, elle fait pas beaucoup de vues. Par exemple, une vidéo normale, elle fait entre 200 et 300 vues. Et quand je sors un chapitre de cette histoire, ça fait, 70, 80, 90 vues, mais pas plus. Je sais pas pourquoi. Du coup, dites-moi si vous voulez que je sorte des nouveaux chapitres de cette histoire. Dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous aimez pas, dites tout ce que vous voulez.
Donc normalement, et je dis bien normalement, le prochain chapitre, donc le chapitre 7, il sortira mercredi dans une semaine tout pile, normalement. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ce samedi, je sais pas encore ce que ça va être. Et ciao les gars!